Allez hop tout le monde, c'est Juju la prune, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien dans ce monde magnifique, sur cette terre qui est si belle, et avec des gens si gentils, si honnêtes et si agréables. Oui, bien sûr. Alors, oui, oui, mais je pars toujours en couille dans mes intros, vous commencez à le savoir quand même. Alors, je vous avais promis un top 3 des chasseurs de fantômes, donc c'est parti. Alors, mon top 3 des meilleurs chasseurs de fantômes. Alors, attention, je répète, mon top 3, donc le mien, d'accord. Donc, je vais vous montrer en fait, tout simplement mes chasseurs de fantômes préférés. Alors, avant de faire... attends, je rapproche juste le micro, voilà. Alors avant de faire ce classement, je me suis tapé tous les chasseurs de fantômes pratiquement sur la toile. Je vais pas vous mentir, alors notamment sur YouTube, puisque c'est la plateforme sur laquelle je travaille. Et donc j'ai cherché. Alors j'en ai trouvé plein. Je vais pas vous mentir, il y a des chasseurs de fantômes. Leurs vidéos, j'ai pu regarder 1 ou 2 minutes. Après, ça m'a trop saoulé. Alors, j'aimerais dire avant de commencer ce top 3, quand vous faites des chasses aux fantômes, déjà, essayez d'avoir un minimum de matériel pour qu'on puisse vous entendre, que vous soyez assez audible, parce que la plupart des chasseurs de fantômes que j'ai vus, le problème majeur, c'est la voix, en fait, on vous entend pas. Donc on entend résonner, enfin, c'est vraiment horrible. Donc déjà, ceux-là, je les ai complètement exclus du classement. Alors, je suis pas en train de vous dire vous n'avez pas de matériel, donc forcément vous n'êtes pas bon. Je suis pas en train de dire ça puisque même avec très peu de matériel, on peut faire des choses pas mal. Mais voilà, je sais pas, achetez-vous un micro. Regardez, moi là j'ai un Zoom H1. Voilà, vous avez quand même un bon son. Ça coûte 50 balles sur eBay. Franchement, voilà. Enfin, je veux dire. Faites un effort, ou bien dans ce cas-là, faites pas de vidéos de chasseurs de fantômes. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, parce que honnêtement, il y a des vidéos... Bon, après, vous avez des vidéos où le son est bon, où on entend bien les personnes, mais alors, ils parlent mal, mais c'est un truc de malade. Alors, je savais pas que dans ce pays, il y avait des gens qui savaient aussi peu parler français que ça. Alors, vous allez me dire, moi, c'est pareil, je peux faire des erreurs de français, des erreurs de syntaxe, des erreurs de conjugaison. Bah oui, ça m'arrive comme tout le monde. Mais alors il y a des trucs, alors je vous citerai un exemple, par exemple dans une vidéo, alors je vais pas vous donner le nom, voilà, c'est pas mon but, mais dans une vidéo, il y a un moment, il y a un bruit dans une pièce à côté, et vous avez le mec qui dit à son collègue, allez, faut qu'on y va, faut qu'on y va, on va aller voir, allez, faut qu'on y va, enfin voilà quoi, faut qu'on y aille, voilà. Non, mais bon, tout ça pour dire que voilà, enfin, faut essayer de faire un effort, les gars. Bon, allez, on va commencer ce classement tout de suite. Alors, le classement, il est très simple. Classement. Mes chasseurs de fantômes préférés, quelles sont les caractéristiques pour que ce soit des chasseurs, enfin mes chasseurs préférés, quelles sont les qualités premières? Premièrement, l'honnêteté. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment très important lorsque vous faites des vidéos de chasseurs de fantômes. C'est d'avoir vraiment l'honnêteté et ne pas partir trop en couille dès qu'il se passe un événement. Voilà, même si dans ceux que je vais vous présenter, il y a des petits défauts. Mais bon, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Deuxièmement, ce qui va être très 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 important, c'est, comme je l'ai dit, la compréhension des choses. C'est-à-dire que pouvoir vous comprendre, voilà, qu'il y ait une bonne élocution, que le mec parle bien français, qui parle pas dans tous les sens. Et troisième chose aussi également, c'est une certaine maturité. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, on peut être jeune et faire des bonnes vidéos. Ouais, mais non. Franchement non, parce que je peux vous dire que j'ai regardé vraiment pratiquement tous les... je me suis tapé tous les chasseurs de fantômes sur la toile, enfin sur YouTube. Et je me suis rendu compte que quand c'était des jeunes, voilà, ça n'avait pas d'intérêt. Honnêtement, ça n'avait pas d'intérêt. Donc il faut que la personne... Alors, vous pouvez être jeune et avoir une certaine maturité. Donc je parle surtout des personnes qui sont pas matures. Donc vraiment une certaine maturité, un certain professionnalisme, ne pas partir dans tous les sens. Et puis également ne pas forcément chercher le phénomène paranormal. Ça, c'est important aussi. Je pense que dans une enquête, il faut pas forcément faire une enquête pour chercher l'événement paranormal. Parce que automatiquement, si vous cherchez l'événement paranormal, automatiquement vous le trouvez.
Mais est-ce réellement un événement paranormal? Je pense que quand vous allez dans une enquête, d'ailleurs, j'aimerais bien en faire des enquêtes, hein, moi personnellement. Hein, ça, alors j'ai pas le matériel pour. Et puis bon, j'ai pas assez d'abonnés pour tenter de faire une demande de don ou ce genre de choses. Mais moi, ça me plairait beaucoup de faire des enquêtes, vraiment, parce que j'ai plein d'idées, mais vraiment plein d'idées qui n'ont pas encore été faites, des manières d'aborder les entités. Mais bon, là, je m'égare un petit peu. Donc voilà, donc une certaine maturité. Donc en troisième position, on va aller dans le vif du sujet. En troisième position, j'ai choisi chasseur paranormal. Alors, pourquoi chasseur paranormal? Alors, il y avait plein d'autres personnes que j'aurais pu mettre en troisième position. Je le dis avant, il y avait Oz par exemple que j'aime beaucoup. Il y avait également un autre gars que j'ai oublié le nom de sa chaîne. Je suis désolé, que j'aime beaucoup, mais là c'est pareil. Il fait ses enquêtes avec des jeunes, tout ça, donc c'est un peu. Lui est mature, mais généralement il prend des jeunes avec lui qui sont pas très matures et ça rigole, ça. Enfin bon. Alors pourquoi chasseur paranormal? Ben tout simplement parce que j'aime bien son concept. Parce que justement, comme je le disais avant, il va pas forcément en enquête pour trouver le phénomène paranormal. Je trouve qu'il va en enquête tout d'abord pour un peu filmer son aventure et puis voir, voilà, voir ce qui va se passer. Voilà, il visite, il regarde, est-ce qu'il va se passer des petites choses, il y a un peu de matos, il tente des choses. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à s'abonner à sa chaîne, hein, si vous voulez y aller, vous l'avez devant vous. Donc c'est vraiment bien parce que il va avec son chien. Donc ça c'est vrai que c'est un nouveau concept. Double tranchant. Double tranchant. C'est-à-dire que moi j'aime bien le concept d'aller avec un chien enquêter. Vraiment, je trouve que c'est un super concept. Par contre, ce qui peut être à double tranchant, c'est que justement le chien fait pas mal de bruit. Voilà, il peut aussi faire des bruits avec sa bouche, tout ça, machin. Enfin, qui peut être interprété comme des PVE, des petits aboiements, ce genre de choses. Donc, bon, ça double tranchant, c'est un très bon concept d'un côté. D'un autre côté, est-ce que ça peut pas être un peu néfaste et parasiter l'enquête? À voir. Mais en tout cas. Voilà, je l'ai mis en troisième place parce que c'est un bon concept et puis ces vidéos durent très longtemps. Voilà, ils durent pas loin de 3 heures pour la plupart des vidéos. En tout cas, plus de 2 heures. Alors, la deuxième chose, en tout cas, que j'aurais à lui reprocher, ma deuxième critique qui est une critique constructive, hein, si tu regardes ma vidéo, c'est que effectivement, ça peut être un peu long. Il y a certaines scènes que tu pourrais couper, ne pas mettre, parce que ça n'a pas grand intérêt. Comme par exemple, je sais que j'ai regardé une de tes enquêtes, alors je sais plus c'est laquelle, je sais que c'est dans un... je saurais plus te dire c'est laquelle, mais il y a un moment tu filmes en fait, tu filmes un plan, en fait comme un making of. Bon, ça n'a pas réellement d'intérêt. Alors à la limite, si vraiment tu te tiens à ces scènes-là, moi ce que je te proposerais de faire, c'est de faire peut-être une vidéo beaucoup plus courte sur ton enquête, et dans ce cas-là, à côté, faire un making of de l'enquête. Voilà. Donc très bon chasseur de fantômes, honnête. Voilà, j'ai toujours, enfin moi j'ai regardé pratiquement toutes ses enquêtes. Hein. Il est assez honnête, tout ça dans sa démarche. Il est très sympa. Il a l'air d'être très sympa, très cool, très gentil. Donc voilà, troisième place, chasseur paranormal. Deuxième place, un chasseur de fantômes que j'ai rencontré, en tout cas que j'ai trouvé il y a pas longtemps. C'est Spirit Experience. Alors. Spirit Experience, très très bon chasseur de fantômes. Alors ça m'étonne qu'il ait que 750 abonnés. Alors peut-être que ça fait pas longtemps qu'il a commencé. Je regarde. Ouais, ça a pas l'air de faire si longtemps que ça. Ouais, voilà, 8 mois. Donc écoutez, abonnez-vous à sa chaîne. On peut s'intéresser vraiment à ses enquêtes. Des très très belles enquêtes. Pareil, honnêtes. Et puis mature, voilà, c'est ça que j'aime bien, professionnel. Il a un peu de matos pour pouvoir travailler. Il travaille pas solo, il travaille avec une équipe, donc c'est plutôt sympa. Même si je pense que ça peut aussi également parasiter un peu l'enquête, mais bon, ça peut être sympa si c'est bien organisé, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, moi j'aime bien, c'est plaisant, c'est pas très chiant, enfin c'est pas trop chiant parce qu'il y a des enquêtes qui sont un peu chiantes. Là c'est pas chiant, il y a toujours un peu de rebondissement, il y a un peu d'humour aussi parfois, donc ça fait plaisir. Il met par exemple
des bêtisiers, tout ça. Donc c'est vrai que ça débunk un peu la chose, ça fait un peu retomber le soufflet et c'est sympa. Les points négatifs. Alors il y a un point négatif. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Le seul point négatif, c'est que je dirais que parfois tu interprètes des choses un peu trop facilement. Bon, par exemple, dans ta dernière enquête que j'ai regardée hier, il y a un moment, tu marches sur un bout de verre. Le bruit du bout de verre, on a l'impression que ça fait oui, mais c'est le bruit du bout de verre. Bon, toi, tu mets EVP, enfin PVE, point d'interrogation. Alors, tu mets le point d'interrogation, donc c'est déjà bien. Mais je trouve que parfois tu interprètes un peu trop des petites choses futiles comme ça pour des phénomènes paranormaux, ou en tout cas tu interroges là-dessus, alors que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'interroger là-dessus. Mais voilà, parfois tu as eu des phénomènes qui sont assez flagrants, assez probants. Donc écoute, alors dans la vidéo je parle directement aux chasseurs de fantômes. Je sais même pas si vous regardez la vidéo, mais bon voilà, c'est pas grave. Donc voilà, très bon concept, très belle émission. Il y a pas mal de petites vidéos, tout ça. Donc écoute, rien à dire. Le seul petit point, c'est comme je t'ai dit, que tu interprètes peut-être un peu trop tout et n'importe quoi. Donc fais attention à ça si j'ai un conseil à te donner. Alors première place. Voilà, de mon classement, RIP. Eh oui. Alors malgré qu'il y ait des gens qui ont un peu tapé sur RIP il y a pas longtemps, sur certaines choses un peu futiles à mon goût, je trouve que l'équipe RIP est pour moi sur la toile, les meilleurs chasseurs de fantômes. Alors je vais vous faire une confidence, si Gus n'avait pas triché, ce serait Gus à la première place, RIP à la deuxième et Spirit Experience à la troisième. Mais bon, vous savez très bien ce qu'il a fait, donc on n'en parle même plus. L'équipe RIP, alors pourquoi l'équipe RIP ? Je trouve que c'est plutôt bien organisé, les vidéos sont plutôt sympas. Oui, ils sont sympas, oui. Ils ont pas mal de petits phénomènes, ils ont l'air très honnêtes dans leur démarche. Donc ça c'est vraiment le premier point. Et j'ai pas grand chose à leur reprocher. Alors, les seules petites choses, à la limite, c'est que, mais alors je vais parler de l'émission TV en fait, hein, donc c'est pas encore une critique très très forte, on va dire, à votre égard, mais le montage, voilà, je trouve que parfois il y a un peu trop de montage, c'est un peu trop, comment dire, un peu trop dans le fantastique, dans l'incroyable. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je perds mes mots. Mais je comprends, puisque effectivement pour la télévision, il faut que ce soit quand même assez dynamique, assez rythmé. Donc je peux comprendre qu'il y ait un effort sur le montage. Donc voilà, très très belle équipe en tout cas, RIP. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il a sorti un livre en plus il y a pas très longtemps. Donc c'est Anthony, voilà, il s'appelle Anthony. Donc ça doit être le président, c'est une association je crois. Donc ça doit être le président de l'association qui a sorti un livre il y a pas longtemps. Je vous conseille de vous y intéresser. Moi j'ai eu l'occasion de lire quelques pages, c'est vraiment sympa. Le livre je vais l'acheter très très bientôt, très prochainement pardon. Voilà, donc très très belle enquête et je vous conseille l'enquête. Alors je vous conseille l'enquête. Alors je sais plus où il est. Alors ça doit être dans un sénatorium, je crois, ou une connerie comme ça. Écoutez, je sais plus. J'aurais pu vous dire exactement où c'est. Mais bon. Deux très belles enquêtes, voilà, deux très belles enquêtes et des gens qui m'ont l'air vraiment honnêtes dans leur démarche, donc ça fait plaisir. Donc voilà, première place pour moi, c'est RIP. Là, le petit point négatif, parce qu'il en fallait un quand même, hein, puisque j'en ai donné un à tout le monde, donc je vais vous en donner un aussi. Je trouve que les interviews d'habitants ou de personnes qui logent les lieux ou ceci ou cela, je trouve que c'est pas super intéressant, voilà. Bon, après c'est mon avis. Je trouve que ça enlève un peu du rythme. Je trouve que voilà, ça serait peut-être mieux d'interroger les gens, effectivement, mais d'avoir une voix off qui raconte tout ça. Alors je vais me dépêcher, il me reste 10 secondes pour vous dire que c'était mon top 3 des meilleurs chasseurs de fantômes. Je vous fais à tous un gros bisou et à la prochaine. Ciao, bisous.